Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de l'équation de la tangente à la courbe en un point. À la fin de cette vidéo, tu comprendras comment est-ce qu'on obtient la formule de l'équation de la tangente en un point A comme étant f' de A, facteur de x moins A plus f de A. Et nous allons par la suite appliquer cette formule dans un exercice concret. Lorsqu'on parle de l'équation de la tangente à la courbe en un point, de quoi est-ce qu'il s'agit? Graphiquement, on peut observer que là, j'ai la courbe d'une fonction sur laquelle j'ai placé un point A d'abscisse 10. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que je fais pour obtenir l'équation de la tangente passant par A? Et si je varie ce point A, on peut se rendre compte que à chaque fois, je peux tracer la tangente passant par le point A d'abscisse petit a. Et donc, comment est-ce que j'obtiens l'équation de cette tangente qui passe par le point d'abscisse A? Si tu as regardé ma vidéo précédente, qu'est-ce qu'une dérivation, que je t'invite à aller voir avant de continuer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, on a défini la dérivée d'une fonction en un point A comme étant la limite du taux d'accroissement entre le point A et le point A plus h étant une variation infinitésimale du point A, pour h qui tend vers 0. Et on a également vu que ce nombre dérivé correspond précisément à la pente de la tangente au point d'abscisse A. Et dans cette vidéo, nous allons utiliser cette notion pour retrouver l'équation de la tangente en un point d'abscisse A. De façon générale, on sait que l'équation d'une droite est donnée comme étant y est égal à mx plus b, où m représente la pente de la droite et b l'ordonnée à l'origine. Dans notre cas, on veut l'équation de la tangente au point d'abscisse A. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait que la pente de cette tangente correspond au nombre dérivé en A. Donc dans ce cas, m correspond tout simplement à f' de A. Et donc ce qu'il nous manque, c'est retrouver B, qui est l'ordonnée à l'origine. Pour retrouver B, il nous suffit d'avoir tout simplement un point qui appartient à la droite. Dans notre cas, un point qui appartient à la tangente. On sait que la tangente passe par un point d'abscisse A. Donc si je prends le point grand A de coordonnées petit a et f de A, je sais que ce point A appartient à ma tangente. Et si le point A appartient à la tangente, ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation de la tangente. Dans ce cas, ça veut dire que f de A est égal à MA plus B. Ce qui implique que B est tout simplement égal à f de A moins MA. Ce qui me donne f de A moins f' de A, étant donné que M, c'est la dérivée au point A, comme je l'ai dit juste ici. Donc M, c'est f' de A multiplié par A. Donc là, j'ai trouvé l'ordonnée à l'origine. Donc de façon générale, l'équation de cette tangente est donnée comme étant mx plus b. Je vais remplacer la pente et b par leur valeur respective. M étant égal à f' de A multiplié par x plus b qui lui est égal à f de A moins f' de A multiplié par A. Je peux observer que ces deux expressions-là ont un facteur en commun qui est f' de A. Et donc, je peux le mettre en facteur. Ce qui me donne f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. On retrouve l'équation de la tangente en un point d'abscisse A. Ok? Et c'est cette formule qu'il faut que tu retiennes, c'est cette formule qu'il faut que tu maîtrises, que tu retiennes par cœur lorsqu'on te demande l'équation de la tangente en un point d'abscisse A ou en un point d'abscisse x0. On va maintenant appliquer cette formule dans un exercice concret. Soit f de x est égal à x carré plus 1x plus 6, déterminer l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse A égale à 2. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas question de recommencer tout le calcul pour retrouver l'équation de la tangente. Il nous suffit tout simplement de se rappeler quelle est l'équation de cette tangente, quelle est la formule. On sait que si je veux l'équation de la tangente en un point quelconque, je sais que cette équation est donnée par y est égal à f' de A, facteur de x moins A, plus f de A. Et pour obtenir l'équation de la tangente, j'ai donc besoin de la dérivée au point A et de l'image de A. Je peux voir que f de x est égal à x au carré plus nx plus 6. Et f' de x du coup est égal à 2x plus 5. D'accord? Et f' de 2, étant donné que je veux la dérivée au point d'abscisse A égale à 2, est égal à 2 fois 2 plus 5, qui me donne 4 plus 5, 9. f' de 2 est égal à 9. f de 2 est égal à 2 au carré plus 5 fois 2 plus 6, qui me donne 4 plus 10 plus 6. J'obtiens 20. Et donc, la tangente au point d'abscisse A est donnée comme étant f', c'est-à-dire 9 facteur de x moins 2
plus f de 2 qui est égal à 20. L'équation de cette tangente me donne 9x moins 18 plus 20. 9x plus 2. Y est égal à 9x plus 2. Et ça, c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse 2. Pour f de x est égal à x au carré plus 5x plus 6. Et c'est ainsi que tu obtiens l'équation de la tangente à la courbe en un point A. Tout simplement en te souvenant de la formule de l'équation de la tangente comme étant f' de A facteur de x moins A plus f de A. Bien, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu pour me le signifier. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao.